Une sale époque. Élise Lucet, punk, à l'adolescence, elle se confie cash sur la drogue. Samedi 20 janvier, Élise Lucet était l'invitée des accent aigu RIC Dussart et Jade dans On refait la télé sur RTL. La journaliste a évoqué son adolescence baignée dans le style punk, mais aussi la consommation de drogue parmi ses connaissances de l'époque. C'est l'une des journalistes les plus redoutées du PAF, celle que les chefs d'entreprise et personnalités politiques fuient lorsqu'elle commence à poser les questions qui fâchent. Avec ses enquêtes de cache investigation et envoyé spécial, Élise Lucet a acquis une réputation rare parmi les journalistes français. Tout le monde se souvient notamment de son clash avec la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, soupçonnée de lien avec le groupe GDF Suez à l'époque. Peur de vous, ma pauvre fille. Vous avez une carrière pathétique. Lui avait alors lâché la nouvelle venue du gouvernement dans les couloirs du Parlement européen. Mais à contre-courant de son envie de dévoiler tous les vilains petits secrets des plus grandes personnalités françaises, Élise Lucet reste une personne discrète qui n'en dit que très rarement sur sa vie personnelle. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont donné une bonne colonne vertébrale. Mais ce samedi, celle qui a récemment interrogé Kylian Mbappé pour le dernier numéro des Envoyé spécial a fait de rares confidences au micro de Jade et Éric Dussart dans leur émission On refait la télé sur RTL. Notamment au sujet de sa période punk à l'adolescence, c'était, comme pour les autres ados, pour affirmer une personnalité. Dire à quel point on est différent, que les adultes sont nuls, qu'ils ne comprennent rien et que si on peut les choquer, c'est tellement mieux. A-t-elle répondu en souriant. Une période qu'il a également vu fréquenter des milieux où la drogue circulait beaucoup. Je pense que c'était propre à l'époque. On était dans les années 1980. C'était vraiment une sale époque. Beaucoup fumaient du shit, des pétards. D'autres sniffaient de la colle, d'autres prenaient de la cocaïne ou du LSD. Je n'y ai jamais touché. Ce n'était pas intéressant, a-t-elle précisé. Son rempart contre les dérives de l'époque, son éducation, j'ai pensé à ça pendant l'interview de Kylian Mbappé, parce qu'il dit à quel point ses parents ont été importants pour le structurer. Et moi, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont donné une bonne colonne vertébrale. Ça m'a permis de réfléchir toute seule, mais d'avoir une base solide, a-t-elle conclu. Une base qu'elle met désormais au service de la vérité exposée aux yeux de tous.